Honneur, respect. Bienvenue à cette 4e édition du Festival Afro-Urbain de la Maison d'Haïti. C'est avec un immense bonheur, honneur et émotion que je vous présente, en fait que je participe à cette 4e édition avec, je dois dire, le programme Tipiers Orange Monté, qui a été mis sur pied à la Maison d'Haïti par Marjorie Villefranche, notre directrice générale, qu'on appelait à ce moment-là, mais qui s'appelle encore Mousson. Parce que les jeunes anciens de Tipiers Orange que je vais vous présenter trouvent bizarre qu'on l'appelle Marjorie parce qu'on l'a connue sur Mousson. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Dominique Rico, Judith Bresse, Aliana André et Péralte Rico. Bonjour, chers anciens petits. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien, merci, et toi? Ça va très bien. Vous savez quoi? Moi, je ne vais pas parler, hein. C'est vous, parce que oui, j'ai participé, j'étais une ancienne petite Pieds Orange avec Mousson. Là, je vous donne la parole. Qui veut commencer? Les souvenirs. Ben, c'était des souvenirs de on se rejoignait ici les samedis, on faisait un peu de tout, on faisait de la musique, on faisait de la danse, on faisait du sport, du karaté et tout. Et moi, je peux dire, je suis percussionniste aujourd'hui à cause de Georges Rodriguez, qui nous montrait qui faisait des cours de danse. Donc, ça m'a donné de la passion et puis c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Oui, c'est vrai, qu'on faisait les cours de danse. Je faisais les cours de danse aussi et il nous accompagnait au tambour. Oui. Aliana. Il faut bien dire que la danse n'était pas ton fort. Oh! La musique, mais la musique était son fort. La musique est ton fort aujourd'hui. Tu nous surprends, tu nous épates. Tu es un très bon musicien. Aliana, nous parle-moi de toi. Tes souvenirs à toi. J'ai des beaux souvenirs ou des très beaux souvenirs, je ne saurais comment dire. Mais ce qui me reste, qui est le plus important pour moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui en moi, qui est l'unité, la famille, la grande famille et dans laquelle j'appartiens. Aujourd'hui, je vous vois comme mes cousins, mes cousines, les aînés étaient mes tantes, mes oncles. Et c'est quelque chose qui est d'une richesse et qui n'a pas d'égal. Comme on dit, incommensurable. Exactement. Judith. J'ai aussi des souvenirs plus ou moins vagues parce qu'on n'était pas si vieilles, là, si vieux. Mais c'est pareil. Ce qui reste, c'est comme un fondement, une base qui fait que ensemble, on est une famille. Effectivement, il y a comme cette notion de famille là, qui est toujours là. Et puis, un fondement aussi culturel, tu sais, qui me rattache, parce que, je veux dire, on a grandi ici, moi, j'ai ma maman haïtienne, mon papa français, donc deux cultures, plus de la culture québécoise, mais d'avoir grandi avec Tipiers Orange, ça a aussi permis que j'ai ces racines-là qui sont assez plantées en Haïti et qui m'ont fait grandir avec cette culture. Et la fierté. La fierté. Tu sais, je dis, quand Tipiers Orange a commencé, Mousson n'était pas encore maman. T'imagines? Ouais, absolument. Ouais. Dominique. Oui, donc j'ai un peu plus de souvenirs, je pense, parce que je n'avais pas mon âge, j'ai 50 ans. Donc je me rappelle... C'est pour ça que tu voulais rappeler ton nom tout à l'heure. Oui, mais... donc comme on dit les trois autres, effectivement, on a ce sentiment... donc on avait des tantes à la Maison d'Haïti. Tout le monde était nos tantes. On avait des cousins, des cousines. On était toujours ensemble. Si on recule le plus loin qu'on puisse le faire dans nos souvenirs, on était tout le temps soit chez Mousson, soit chez Anna ou à la maison. Donc on était
tu sais, c'était comme normal, c'était comme la famille. Oui, c'était la famille C'était aussi. Exactement, c'était la famille. Puis, comme disait Aliana, mais je rejoins un peu tout le monde, je pense, on se rappelle de certains événements qui nous ont marqués, puis je pense qu'on a grandi avec ça. Il y a des réflexes qu'on a, des choses qu'on fait ou qu'on dit, puis je suis sûre que c'est tout ça qui est resté gravé en nous. Oui. Ce sentiment d'appartenance, cette identité, cette fierté. Tu sais, des fois, on peut l'oublier avec ce qui peut se passer dans la vie et tout, mais quand on s'assoit et on s'arrête, on se rappelle d'où on vient, qui on est, puis c'est effectivement cette fierté d'être haïtien, puis de dire que on n'a peut-être pas tout transmis à nos enfants, comme vous, cette génération-là, vous l'avez fait avec nous. Par contre, on a quand même des petits souvenirs qu'on peut leur rappeler, on peut leur dire, on vient de là, il y a telle chanson, il y a tel truc. Et je pense que c'est la Maison d'Haïti, ces petits pieds orange montés qui nous l'ont transmis, inculqué, appris. Tout à fait, je dois dire aux gens qui nous écoutent, c'est que Petits Pieds Orange, ce n'était pas seulement ces 4-là, hein. C'était presque des centaines d'enfants qui ont passé par ce programme de la Maison d'Haïti. Et on a fait la danse, on a fait des chorégraphies, monté des chorégraphies avec des enfants de 3 ans à presque 12 ans. C'est quelque chose. Monter un tressé ruban. Vous vous rappelez de ça? Oui. Oui. Qu'on faisait, je sais que Peralt aimait beaucoup les baguettes, là, bien sûr. Quand on faisait rappelle-nous. Oui, c'est ça, c'était la danse de baguette. Donc, son danse qui fait à l'enton poteau. Donc, il y a un tressé ruban, beaucoup de tressé ruban. Elle finit avec baguette l'entour. Donc, étant petit garçon, son baguette était intéressant tout le temps. Son amusement. Oui. Virer baguette au cœur, virer le bas au cœur. Donc, c'était vraiment agréable. Et sur le rythme, en plus. Absolument, sur le rythme. Donc, c'était vraiment au niveau culturel. C'est là que je pense que j'ai pris tout l'amour. J'ai voyagé en Haïti sans être en Haïti, juste en étant ici avec les livres, avec les tantes et les oncles. On a vécu la culture haïtienne ici, mais je pense que c'était l'objectif de Petits Pieds Orange, l'objectif atteint 100%. Je pense, parce que Petits Pieds Orange, même si j'enseignais la danse à vous, j'apprenais ma culture aussi, parce que comme nous sommes venus très jeunes ici, donc on a appris notre culture tout en la transmettant à vous aussi. Vraiment, c'est des souvenirs. Mais merci, vous avez fait un bon travail. Oui. Je me fais songer en bagaille. Oui. Crapaud. Plaît-il maman? Viens laver radio pour moi. Non, maman, c'est vrai. Je t'ai jouer. Oui, et puis à la fin, ma débat. Mais pour qui ça nous te dit, pour le vin manger ou bien pas? Laissez pour le vin manger. La débat. Oui, Peralt est fort là-dedans. Je ne me rappelle pas. Désolé. Non, mais on est fort là-dedans. Quand il a débattu, elle a déplacé. Oui, les enfants adoraient ça. Oui. Et une chose aussi, Petits Pieds Orange, le carnaval, quand on faisait le carnaval. Oui. Ah oui, ça c'était, je pense que c'est des souvenirs gravés, inoubliables. Je vois encore les Chalouska. Il y a justement Marlène Cam qui est arrivée une fois habillée, puis je n'avais pas reconnu, tellement maquillée. C'est vraiment des choses. Puis mon père, notre père, Peralt et moi, qui est très timide, mais je pense dans ces moments-là, parce que pour vous aussi, vous vous replongez, vous étiez encore en Haïti, et puis de voir cette timidité qui disparaissait. Donc, ma mère, je pense qu'elle se passe de présentation. Donc, elle était toujours en train de danser, chanter. Puis une autre chose donc, tu sais, ma mère était, contrairement à mon père, mais ma mère, elle dansait, elle chantait, elle avait les costumes et tout. Mais... Elle était conteuse aussi. Je dois rappeler aux gens, en fait, oui, j'ai parlé de Mousson. L'équipe de Petits Pieds Orange, il y avait Mousson, Marjorie Villefranche, Anna Kovac, Rose Mérico, qu'on appelait Mémé. Il y avait qui d'autre encore, Mousson? C'était le petit trio. Oui, c'est le petit trio. Moi, j'étais là, comme oui, j'apprenais aussi en même temps. Donc, voilà. En quelle année? Oh mon Dieu, ça va dire notre âge, mais quand même, nous n'étions pas encore maman. Oui. Je me souviens pour le carnaval, un des carnavals, ce dont je me souviens, c'est que Judith et moi, on avait la même robe parce qu'il n'y en avait pas assez de tissu pour faire pour tout le monde. Et comme on était les deux plus petites, nos robes à nous étaient rouges fleuries. Oui, ça je me rappelle. Et je me sentais comme privilégiée à cause de ça. J'étais contente. Et à cette même occasion,
mon frère Massaï et Patrice ont dansé banda. Oui. Et moi, ça m'avait fait peur. Oui, parce qu'elle les avait maquillés, j'étais en baron. Quand oui. Exactement, avec le chapeau général baron. Et tout. Oui, 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 c'est vrai, je me rappelle de ça. Oui. Oh mon Dieu, oui. Ouais. Et quoi d'autre encore? Quel autre souvenir vous vous rappelez? C'est là que j'ai découvert jouer au caille, jouer au sleigh, jouer domino et fresco, dès qu'on fait fresco. Donc, c'est ça. Moi, une chose qui m'a marqué aussi beaucoup avec Tipiers Orange, c'est que quand on faisait des activités d'art qui étaient dirigées par Mousson, c'était qui faisait toutes les activités d'art, les papiers mâchés, hein, les peintures, vous dessinez vous-même, de savoir que vous représentez votre famille, mais avec des crayons de couleur que Marjorie avait choisi. Bien sûr, on ne connaît pas le crayon blanc pour nous dessiner les enfants qui étaient noirs, le mettre des cheveux droits, mais qu'on avait toutes sortes de cheveux, les cheveux crépus, les cheveux droits, etc. Ça m'a marqué. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup dans le programme Tipiers Orange, qui a donné cette force aussi. Ouais. Oui, je pense que j'ai fait mon visage sur un sac en papier. Oui, que j'ai gardé moi-même longtemps. Que la faute, oui. 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 Je me souviens de cela maintenant. Moi, je me rappelle, Mousson avait fait une petite écusson. Le dessin qui allait sur une écusson pour la Maison d'Haïti. Oui. Puis j'ai regardé ce truc parce que pour moi, comme je disais tout à l'heure, Mousson, c'était une grande dame, là. Elle m'impressionnait. Puis en plus, elle savait dessiner. Oui. Oh, wow! Donc c'était vraiment quelque chose. Puis longtemps, je regardais ça, puis je ne sais pas plus dessiner aujourd'hui, Mousson, désolée. Mais quand je regardais l'écusson, je trouvais toujours extraordinaire de voir que quelqu'un avait cette facilité, cet art de pouvoir, tu sais, représenter quelque chose qu'elle voyait. Donc, l'art plastique, je me rappelle aussi. Oui, oui, beaucoup. On avait fait des cerfs-volants aussi. Oui. Je me rappelle. Ah ouais, ça me passe. Ouais. Non? Oui, c'est vrai. Oui. C'est tout parce qu'on les préparait pour le carnaval aussi, pour faire la décoration et tout ça. Oui. Ouais, on appelait ça cap. Cap. Monter cap. Monté cap. En tout cas, vous nous avez donné des ailes, tous des cerfs-volants et on a volé. Oui. Ouais. On a volé dans l'imagination. Est-ce que vous voudriez dire quelque chose d'autre aux gens qui nous écoutent? C'est l'importance de transmettre la culture aux enfants, que ce soit la langue, que ce soit les mœurs, que ce soit la musique. C'est ce qui donne une identité à l'enfant. Et voilà, je trouve que c'est très important. Et c'est une chance qu'on a eue de passer par là. Oui, c'est une richesse qu'il faut partager, qu'on transporte en nous. Et aujourd'hui, j'écris des histoires, je suis scénariste, mais ça reste au fond de moi, cette culture est toujours là. Elle m'habite et cette richesse-là de nous avoir tous eu ensemble, enfants, c'est aussi une grande richesse. Moi, mes souvenirs de Tipiers Orange, c'est vraiment les enfants d'abord. Oui. Vous aussi, bien sûr, les oncles et les tantes, mais c'est vraiment le jeu, les enfants, c'est vraiment ce qui reste pour moi. Je sais que, Aliana, tu fais un métier aujourd'hui qui demande d'utiliser, bien sûr, la langue créole. Oui. Vas-y. Je suis traductrice-interprète, effectivement, et c'est grâce au créole que j'ai appris en étant petite. Il faut bien dire que c'est ma langue maternelle. Cela surprend beaucoup les gens quand je leur dis ça, quand j'écris ça dans des formulaires. C'est le créole. Ils me disent, oh, comment ça? Parce que tu es né au Québec. Je dis oui, mais c'est la première langue que j'ai parlé et que j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est une langue si colorée, si belle, qui a une magie. Et j'aide ma communauté aujourd'hui à travers mon travail. Merci. Et toi aussi, Dominique, dans le métier que tu fais aujourd'hui? Tu as fait plusieurs choses, mais particulièrement ce que tu as maintenant. J'ai fait plusieurs choses, effectivement. Justement, pendant qu'on parlait, j'ai pensé à la fondation. C'était la marraine, donc la fondation Nkiloulou. Donc, je pense que c'est encore c'est le bagage qu'on a reçu.
Parce que la Maison d'Haïti aussi, ce que c'était de l'entraide. Donc, on aidait les nouveaux arrivants, les nouveaux venus, puis c'est resté en nous. Je pense qu'on a tous et chacun ce côté-là en nous de vouloir aider, de vouloir le bien-être de l'autre. Donc, des fois, tu sais, tu y penses pas, tu fais les choses, puis comme je disais tout le temps, puis à un moment donné, tu te dis, mais ça me vient d'où ça? Ça me vient d'où, tu sais, cet amour des gens, ça me vient d'où cet amour de la musique, de la culture, de la langue? Puis tu te dis, ah, c'est vrai, on avait semé ça en moi. Quand il y a un legs qui est resté. Voilà, c'est toujours là. Oui. C'est toujours à cause de la Maison d'Haïti aussi. Quand moi, j'étais jeune, que je faisais des activités avec les plus petits, et quand on devait garder, quand je devais, tu sais, les gardiens d'enfants, on payait 50 cents de l'heure à l'époque. Eh bien, nous, on n'était pas. Les parents, quoi, tu ne vas pas garder, tu vas aider les gens. Tu ne vas pas garder pour être payé, tu vas, on partage. Que ce soit avec Suzy, que ce soit avec toutes les autres qui ont participé, tout ça. On n'était pas payés. Et ça ne nous frustrait pas du tout, au contraire, c'était une joie. Oui. Il y avait les enfants d'Adeline aussi, oui. Qui étaient là. Oui. Et mon père était là aussi. Oui. Mais... On était tous, Outremont, c'était notre endroit, là. On pouvait à pied aller chez l'un, chez l'autre, puis c'était comme normal. Puis les autres venaient nous trouver, parce que le noyau était à Outremont. Oui, c'est vrai. Eh bien, donc, qui d'autre il y avait qu'on pourrait saluer? Pierry, Yasmine, Marie-Carmel, Yannick Tardieu, c'est vrai. Romulus, Patrice. Dominique Cam, effectivement. Myriam était là aussi. Myriam plus petite. Massaï. Chachou, cousin de... de Dominique Cam. Les frères on regardait. Oui, mais nos cousins, on regardait des photos tout à l'heure. Ralph Tondreau. Chachou, effectivement. Donc, il y a tellement de monde. Puis, tu sais, j'ai l'impression que si on pose la question à chacun, même si leur passage a été bref, mais il y a toujours un petit quelque chose qui est resté. Donc, je suis sûre que mes cousins, probablement, qui sont aux États-Unis aujourd'hui, je suis sûre que si on leur demande, ils vont quand même avoir quelque chose qui est resté. Patrick, quand il est venu, la dernière fois, j'ai vu, il est venu au funérailles de Mémé, justement. Puis, quand il m'a vu, c'était... Oh, je me rappelle de Tipier Orange. C'était des souvenirs avec Patrick. Il est détective. Inspecteur, je sais plus. Oui, c'est ça, policier, détective. Tu sais, c'est ce qu'il fait. Il est aux États-Unis. Puis il se rappelle de ça quand même. Oui. Vous vous rappelez de la chanson? Tipier Orange. On y va? Tipier Orange, montez, montez. Tipier Orange, montez, montez. Juste malgré tes orteils, bon Dieu. Alors, je voudrais remercier d'abord tous ceux et celles qui nous ont donné vie, qui ont donné vie à la Maison d'Haïti et qui continueront, parce que nous fêtons nos 50 ans, imaginez-vous, donc notre 50 ans. Alors, pour ne pas oublier l'expérience de Tipier Orange Monté. Regardez ça. C'est écrit. On dit que la parole passe, les écrits restent. Et voilà. Alors, merci à Dominique, Judith, Aliana, Pirald. Alors oui, je peux quand même ajouter que Tipier Orange, pour vous donner la date qu'on a commencé, c'était en 1973. Ça fait des années, ça. Alors, merci à vous. Alors, continuez à nous regarder, à assister à nos différentes activités de la 4e édition du Festival Afro-Urbain de la Maison d'Haïti. Merci.